Bienvenue à l'AFRC fait son show, c'est la chaîne TV et podcast dédiée à l'expérience client. On y reçoit les dirigeants de la relation client et les experts qui se prêteront au jeu du buzz à questions et paroles d'experts. J'ai le plaisir d'accueillir Carolina Basselard. Bonjour Carolina. Bonjour Angélique. Alors, tu es présidente du directoire chez Arkea Banking Services et membre du conseil d'administration de la FRC. Merci d'être parmi nous. Comme nos autres invités, je te propose de lancer le buzz à questions. D'accord, on va C'est jouer. ici. T'es prête à jouer? Écoute, c'est génial. Allez. Ah, ça c'est énergique. Alors, Carolina, quel est le dernier projet réalisé qui t'a fait kiffer? Alors, c'est un projet qui est en cours actuellement. Donc, c'est un projet de compagnonnage. C'est-à-dire qu'on est venu s'inspirer d'une association, Loi 1901, qui est l'association des Compagnons du Devoir, qui est aussi inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et on est venu s'inspirer de cette association pour un projet informatique avec un volet d'accompagnement au changement très fort. Et donc, dans le cadre de ce projet, on a des conseillers de clientèle d'une entité bancaire qui vont aller épauler leurs collègues concurrents d'une autre entité bancaire pour justement les aider dans le cadre de ce changement d'un grand projet informatique, donc dans le cadre de ce changement d'outil de travail. Et donc on s'est vraiment inspiré de l'association qui a des valeurs très fortes, des valeurs d'accueil, de voyage, de métier, de transmission. Et donc c'est vraiment un travail qu'on mène actuellement jusqu'à la fin de l'année et qui me fait bien kiffer parce que il lie plein de choses et surtout l'humain. Mais oui, mais c'est génial, mais c'est même très novateur, je trouve, comme pratique. C'est vrai que c'est assez novateur. Ouais, j'ai jamais entendu ça. Je pense que, vu l'ampleur du projet, on a vraiment essayé, on a eu à cœur, on savait souvent dans les projets informatiques, on oublie. Ce qui est très important, c'est l'humain, c'est comment on va réussir à vraiment faire vivre à tout un chacun ce projet. Et donc, on a vraiment eu à cœur de trouver un dispositif qui puisse le faciliter au maximum. Eh bien, bravo. Eh bien, écoute, après le kiff, un nouveau buzz. Ok, Alors, la question s'affiche à l'écran. Pour toi, les principaux enjeux de l'entreprise sont? Alors, les principaux enjeux de l'entreprise, ils peuvent être très divers, très différents en fonction de l'entreprise, en fonction du moment dans lequel elle vit. Après, si je prends vraiment la question plutôt sous l'angle de la relation client, pour moi, les principaux enjeux de l'entreprise dans le cadre de la relation client, c'est tout d'abord la joignabilité. C'est vraiment la base de la relation client pour moi. C'est d'autant plus la base parce qu'aujourd'hui, on a plein d'outils qui nous permettent vraiment d'être joignables facilement. Ce qui fait aussi qu'on est une société de l'ubiquité, puisqu'on est partout, tout le temps. Donc, il faut qu'on puisse joindre très rapidement l'entreprise quand on en a besoin. Le deuxième enjeu pour moi, c'est la réactivité. Ça va un peu de pair quand même avec la joignabilité. J'ai parlé de la société de l'ubiquité. On est aussi, on parle de la société du poisson du rouge, avec une capacité d'attention de 8 secondes. Donc, il faut pouvoir répondre vite, effectivement, quand on nous pose une question. On ne supporte plus, le client ne supporte plus d'attendre. Et je finirai par quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, qui est la valeur de sincérité. Donc, on fait ce que l'on dit et on dit ce qu'on fait. Ah oui, c'est très très important. C'est vrai aujourd'hui, notamment avec les jeunes générations qui arrivent dans nos équipes et qui veulent vraiment effectivement avoir des leaders exemplaires. Donc c'est vrai. C'est exactement. Donc bravo pour ça aussi. Donc on se relance sur un buzz. On se relance sur un buzz. Ok, on va le faire plus doucement cette fois-ci. Voilà. Geste délicat de Carolina. Ah, Carolina. C'est une bonne question. Pour ou contre le télétravail? Absolument pour le télétravail. Donc,
Je pense qu'avec le Covid a eu quand même des choses positives. Et une des choses positives, ça a été l'accélération extraordinaire du télétravail. Parce que sans ça, on aurait mis, je ne sais pas, des décennies peut-être. Donc, je suis contre un mouvement qu'on voit poindre de retour finalement au présentiel à 100%. Pour autant, c'est vrai que quand on a mis en place le télétravail de manière généralisée, on l'a fait dans l'urgence, on l'a fait dans un cas de force majeure et sans forcément se poser toutes les questions. Et donc, je pense que c'est important, effectivement, de se réinterroger sur comment on organise au mieux ce télétravail. Et ce télétravail doit s'adapter et cette organisation doit vraiment être adaptée à chaque entité, à chaque société. Parce que le télétravail, il n'est pas fait, c'est vrai, pour tous les métiers. Il n'est peut-être pas fait pour tous les moments de l'entreprise. Il y a certains moments où c'est important d'avoir effectivement les collaborateurs ensemble sur site. Mais il y a des moments, effectivement, où c'est tout à fait possible, et ça a été prouvé, effectivement, qu'on peut garder de la compétitivité, qu'on peut garder de l'efficacité, et c'est une forte demande aujourd'hui des collaborateurs. Donc mais il faut effectivement qu'on se réinterroge et qu'on se pose les bonnes questions de comment on s'organise au mieux avec le télétravail. Très bien. Merci beaucoup de cette position du coup affirmée des explications. Eh bien, je t'invite à appuyer à nouveau sur notre petit ballon rouge. Ok. Quel est l'impact de la data et de l'IA générative sur la relation client? Plutôt ange ou démon selon toi? Alors, ni l'un ni l'autre. Par contre, l'impact, il est forcément énorme. Donc, l'IA, pour moi, c'est ni ange ni démon. C'est une technologie qui est là, qui va rester. Donc, à partir de ce moment-là, autant apprendre au mieux à la connaître, apprendre au mieux à la maîtriser pour vraiment pouvoir l'utiliser au service de la relation client. Je ne crois pas non plus à des scénarios de type Blade Runner où la machine remplace complètement l'humain. Je pense que nous sommes des êtres éminemment sociaux et nous allons le rester. Par contre, l'IA a déjà commencé à modifier les relations, a déjà commencé à modifier les contacts. Donc, il ne faut pas se voiler la face, il faut effectivement travailler au maximum, il faut vraiment apprendre à utiliser pour le bien. Hein, c'était ça aussi, hein, l'objectif d'Open IA au début, d'utiliser cette IA au mieux, au service de la relation client, au service de tout le monde. Parfait, c'est très, très joliment expliqué. Et avec voilà du coup ce regard porté sur l'humain que tu as et qui du coup a encore une longue vie. Donc voilà, tu as raison, on est des êtres sociaux et il faut réussir à le préserver et à continuer à interagir entre nous. Donc tout à fait. C'est super. Eh bien écoute, je te propose de rebuzzer. Allons-y. Le durable dans la relation client, pour toi, c'est important et c'est la première fois que le buzz nous amène sur cette question, donc elle est pour toi. Ah, merveilleux. Alors, déjà, je tiens à dire quand même que je fais partie d'un groupe qui est Société à Mission. Donc, le durable, pour moi, il est important partout et aussi dans la relation client. Comment je vois le durable dans la relation client ? De différentes façons. Déjà, il y a l'ancrage local. On pense global, mais on agit localement, on recrute localement, au plus près de nos territoires. Et je pense aussi que la relation client, c'est un formidable instrument d'aide dans la transition. Parce que je préfère garder une vision optimiste et volontariste de tout ce qu'on vit. Donc, je crois effectivement qu'on peut aller vers quelque chose de mieux, qu'on peut se transformer. Mais pour se transformer, effectivement, il faut passer d'une façon d'agir à une autre. Et donc, ça suppose effectivement qu'on se transforme partout, dans toutes les entreprises. Et la relation client,
peut vraiment aider tous les clients dans cette transition environnementale qui est nécessaire. Oui, c'est juste et c'est super du coup qu'on soit tombé sur cette question, mais on voit bien encore la forte valeur humanité que tu véhicules et la durabilité, c'est ça aussi, hein, c'est cette transmission que tu évoquais au départ. On est tout à fait sur le sujet, il y a un vrai alignement. Eh bien, on continue de buzzer. Alors la question s'affiche. En ce moment, quelle entreprise t'inspire en matière d'expérience client ? Alors, je ne vais pas forcément donner le nom d'une entreprise qui m'inspire, mais je vais plutôt partager... On a dit on se parle vrai, hein, donc... Non, mais je parle vrai. Je vais plutôt partager une bonne expérience que j'ai eue dernièrement en termes de relations clients. Et donc, c'est avec Total Energy. Ah, bah tu cites quand même, bravo. Je cite, bien sûr que je cite. Et c'est Armelle Balançeux qui va être ravie parce qu'elle fait partie de nos invités. Elle a FRC fait son show, donc je sais bien, mais c'est pas pour Armelle, même si bien entendu c'est en partie grâce à elle. Mais pourquoi je cite Total Energy? Parce que j'ai eu tout simplement des interactions avec le service relations clients de Total Energy et de mon point de vue, ils ont vraiment répondu à mes 3 basiques de tout à l'heure, la joignabilité, la réactivité, la sincérité. Et donc pour ça, c'est pour ça que je voulais les citer. Eh bien, on tire notre chapeau aux équipes de Total Energy. Du coup, voilà une consommatrice heureuse, une utilisatrice des services heureuse. Eh bien, un dernier buzz, Carolina. Un dernier. T'es prête? Déjà? Ouais, déjà. Okay. C'est vrai, le temps passe vite. C'est ça. Une question personnelle. Quel est le dernier livre que tu as lu ? Alors, le dernier livre que j'ai lu, je l'ai fini il y a 2 jours, ça s'appelle « Véronica décide de mourir ». Oh. C'est pas très joyeux comme titre, c'est vrai, mais en fait, cet été, j'ai eu envie de relire les livres de Paulo Coelho que j'avais lus quand j'avais 13-14 ans, Nostalgie. Donc j'ai relu L'Alchimiste, Le Pèlerin de Compostelle, Brida. De beaux ouvrages. Des beaux ouvrages. Et j'ai eu envie de continuer un petit peu sur la série en faisant quand même des pauses, sinon ça faisait un peu beaucoup. Et donc le dernier livre que j'ai lu, c'est aussi un livre à lui. Donc le titre, il est un peu triste, mais comme souvent dans ses ouvrages, c'est un très joli ode à la vie. Oui, donc finalement tu le recommandes. Absolument. Super. Eh bien, écoute, on a été ravis de t'accueillir, Carolina. J'étais ravie d'être là. Mais merci beaucoup. Merci à toi. On retient plein de choses de ton intervention. Donc, je vais en citer quelques-unes parce que c'était assez riche. Donc, d'une part, ce projet qui te fait kiffer sur des valeurs fortes de transmission et de générosité au service de la transformation d'entreprise. Donc moi, ça m'a bluffé. C'est la première fois que j'entends en fait ce type de pratique. Donc voilà, bravo. On est Arkea Banking et dans l'ère de l'immédiateté, donc un sujet très important à tes yeux. De pouvoir répondre vite et efficacement. Et puis, rien ne remplacera l'humain. C'est ce que tu disais et finalement je note que tu chéris justement cet humanisme qui nous caractérise et cet émotionnel, toutes ces relations qu'on peut effectivement tisser. Donc un grand merci pour ta présence et tout ton partage. Merci à toi. Merci pour ta synthèse.